Vous venez de voir le film Thanatos de Pierre Barnérias en avant-première et vous souhaitez nous en parler, nous en dire quelques mots. Thanatos. Ah oui, je voudrais commencer par dire que je suis encore sur le coup d'une émotion positive d'avoir assisté il y a juste 4 jours à la projection en avant-première de ce film de Pierre Barnérias, donc intitulé Thanatos, l'ultime passage. Je pense que ce film est un événement majeur dans le domaine. Les 2 avant-premières du Grand Rex de Paris ont eu chacune environ 850 spectateurs. Certains venant de loin, une dame témoignait qu'elle est venue juste de Nantes pour voir le film. La première a eu lieu fin septembre et la seconde avant-hier. Le temps passe vite. À la Tranche-sur-Mer, où j'ai vu ce film vendredi dernier, donc le 27 octobre 2019, la salle était comble avec 200 spectateurs et le directeur du cinéma nous a informé qu'il avait dû refuser 200 demandes d'inscription la veille. Heureusement que j'avais pris mon inscription l'avant-veille. J'avais déjà beaucoup apprécié son premier film, M et le troisième secret, qui traite des apparitions mariales et en particulier de celle de Fatima au Portugal en 1917. Alors, je rappelle juste le miracle dit de la danse du soleil, en date du 13 octobre 1917, qui avait été annoncé 2 mois plus tôt au Petit Berger. Lucia, 10 ans, sa sœur Jacinta, 7 ans, et leur cousin Francisco, 9 ans. En ce 13 octobre 1917, ce phénomène s'est passé devant environ 70 000 personnes, dont certaines venaient avec le plus grand scepticisme, voire même pour se moquer. C'était le cas notamment d'un journaliste qui a totalement changé de point de vue par la suite. Voilà une brève description. Soudain, le soleil trembla, s'agita, fit des mouvements brusques, puis pour finalement se mettre à tourner vertigineusement sur lui-même comme une roue de feu, lançant dans toutes les directions comme un projecteur gigantesque d'énormes faisceaux de lumière, tour à tour vert, rouge, bleu, violet. Il colorait de la façon la plus fantastique les nuages, les arbres, les rochers, le sol, les habits et les visages de cette foule immense qui s'étendait à perte de vue. Y voir une hallucination collective me paraît vraiment aberrant. Certaines personnes ont même vu le phénomène à grande distance, plusieurs kilomètres du groupe. Est-ce un phénomène spirituel ou s'agit-il d'une manifestation d'ovnis ? Je ne saurais le dire. Et ceci d'autant plus que la frontière entre les 2 options est à mon avis assez mince. C'est un phénomène élusif, comme on dit maintenant, le phénomène ovni. Je sais bien que cela doit paraître surprenant pour beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment ou qui écouteront l'émission en différé, mais mon opinion s'est élaborée par de nombreuses lectures sur ce sujet depuis les années 80. Après cette digression, j'en reviens donc au film Thanatos. J'ai eu l'agréable surprise que Pierre Barnérias soit présent et nous propose un échange après la projection. Moi, j'y suis pas allée parce que les 2 fois où il est passé au Grand Rex, il pleuvait des cordes et ça m'a. Il y aura d'autres occasions parce que je crois que ce film va bien se répandre. Donc le fil directeur du film, je ne vais pas tout dévoiler, est humoristique, car on y voit par moments 2 jumeaux en gestation, et c'est très bien fait d'ailleurs, qui se demandent s'il y a une vie après la vie utérine. Alors, il présente par touches successives les témoignages de personnes ayant vécu une EMI. Les 2 plus connus étant le docteur Eben Alexander et Anita Moorjani. Mais sans doute volontairement, ce ne sont pas eux qui sont mis le plus en vedette, comme c'est le cas dans beaucoup de vidéos. Eben Alexander est un neurochirurgien qui a vécu une EMI en 2008 suite à une méningite qui a mis son cerveau HS, alors qu'au même moment, il n'a jamais été aussi lucide. Cela a bouleversé sa façon de concevoir le rôle du cerveau. Il a écrit 2 livres, La preuve du paradis en 2013 et Voyage d'un chirurgien au cœur de la conscience en 2018. J'ai lu l'an dernier son 2e livre qui m'a passionné. Mais le premier ne me tentait pas trop car le titre me gênait un peu. Preuve, je mettrais des guillemets par exemple, et Paradis, bon évidemment, c'était un titre qui était pour plutôt demandé par l'éditeur parce que bon, ça favorise la vente.
lui-même a dit qu'il ne souhaitait pas ce titre. Cet été, un ami me l'a prêté et je n'ai pas regretté sa lecture qui éclaire certains éléments qu'il a traités succinctement dans son deuxième livre. Alors, pour en venir à Anita Morjani, qui elle aussi a un rayonnement extraordinaire, elle a guéri miraculeusement d'un cancer de la lymphe en phase terminale, suite donc à son EMI de 2006. Dans le film de Pierre Barnérias, c'est surtout son médecin traitant et son mari qui témoignent. Et ça, je ne pense pas que ça a été vu ailleurs. La parole est donnée à plusieurs autres médecins, américains et français, et anglais, je pense, dont le docteur Charbonnier, qui témoigne assez longuement dans le film Thanatos. J'en profite pour dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, quelques mots au sujet de ce médecin anesthésiste réanimateur qui fait un travail formidable en France pour faire connaître et faire comprendre que le cerveau ne produit pas la pensée comme le foie produit la bile. Il a écrit de nombreux livres et a créé, je crois une dizaine de livres, et a créé 2 nouveaux sigles, la CAC et la CIE. On entendra de plus en plus parler. La CAC, conscience analytique cérébrale, conscience ordinaire. Et CIE, conscience intuitive extraneuronale. Alors CIE, bien sûr, passe mieux dans les milieux scientifiques que le mot âme ou le mot esprit. Le docteur Charbonnier a été le directeur de thèse de François Lallier. Celui-ci a soutenu sa thèse fin 2014 à la faculté de médecine de Reims sur le sujet des expériences de mort imminente. Ça portait sur un échantillon de 118 patients réanimés suite à un arrêt cardio-respiratoire entre 2005 et 2012 au CHU de Reims. Le docteur Lallier, il n'était pas encore docteur à l'époque, il faisait sa thèse, il y affirme que l'hypothèse d'une conscience partiellement indépendante du cerveau n'est pas irrationnelle sur le plan scientifique et s'avère la seule à pouvoir expliquer les faits liés aux expériences de mort imminente. Son travail a reçu la récompense maximale lors de la présentation de sa thèse, mention très honorable, avec félicitations du jury. Le docteur Charbonnier expérimente depuis quelques années, je n'ai pas réussi là, dans quelques minutes où j'ai préparé cet exposé, de voir la date où il a commencé, TCH, transcommunication hypnotique. Des milliers de personnes ont fait maintenant cette expérience et environ 65% d'entre elles vivent une SCH, une sortie hors du corps. J'ai lu de nombreux témoignages dans lesquels les personnes, et très émoussants d'ailleurs pour certains, dans lesquels les personnes sont réconfortées d'avoir revu des êtres chers décédés, mais aussi des contacts avec la lumière, etc. Alors pour en revenir au film et terminer, je ne pense pas que vous serez déçus si vous allez le voir. Il y a en particulier vers la fin 2 surprises émouvantes, mais que je me garderai bien de dévoiler. Je reviens à ce que j'ai vécu vendredi dernier. Après le film, il y a eu ce temps d'échange avec Pierre Barnérias, mais je n'ai pas pu rester longtemps parce que je n'habitais pas cette ville de la Tranche-sur-Mer, mais à 35 km. J'ai failli annoncer devant cette salle de 200 personnes, là, vendredi dernier, l'émission de ce soir. Mais j'ai pensé que c'était un peu vaniteux. Mais la nuit portant conseil, je me suis dit que cela aurait pu intéresser les personnes présentes. J'ai bien aimé l'analogie que Pierre Barnérias nous a donnée entre le corps physique et l'iPhone, ou tout autre téléphone portable. L'âme ou l'esprit correspondent alors à l'iCloud, où l'on peut stocker les données. Et il nous a dit, mais lorsque l'iPhone est HS, on en reprend un autre et on récupère les données par l'iCloud. Bon, à mon avis, c'est peut-être un peu moins aisé et moins rapide dans la réalité spirituelle et biologique, mais la comparaison est intéressante. Je voudrais ajouter que dans ce film, il y avait aussi Olivier Ampoux, qui est embaumeur thanatopracteur, qui était sur cette antenne et que je vous conseille d'écouter son intervention sur IDFM.